La Colombie, un pays aussi vaste que la France et l'Espagne réunis, entre mer Caraïbe et cordillère des Andes. La région regorge de sel, de pétrole, d'or, d'émeraude et d'arbres à coca. Au XVIe siècle, les conquistadors émerveillés ont décrété que c'était là, en Colombie, que se trouvait l'Eldorado. La Colombie est située au nord de la cordillère des Andes. Son point culminant est à presque 5800 mètres, la Sierra Nevada de Santa Marta. Une montagne isolée qui plonge sur la mer des Caraïbes. Dans ces montagnes tropicales se cache la cité perdue, la Ciudad Perdida, découverte seulement en 1975. Pour y arriver, il faut 3 jours de marche et beaucoup d'efforts. Saúl, un Indien Kogi, est notre guide. Saúl, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire ce que c'est? Ça, ce sont des fourmis guerrières. Si sur leur chemin elles trouvent des animaux, genre serpents ou autres, elles se rassemblent et elles les mangent. Ce serpent Botrops est l'un des plus venimeux du globe. La Sierra Nevada est le royaume des animaux dangereux. Grâce à Saúl, les Kogi, un des 4 peuples de la Sierra, acceptent de nous héberger. Un privilège rare. On est dans un village Kogi qui s'appelle Motainji. Il y a 30 familles qui vivent ici, uniquement des Kogi. Les Kogi sont la dernière civilisation précolombienne à avoir survécu aux épreuves de la colonisation. Toujours vêtus de tuniques de coton blanc, ils vivent en relation étroite avec la montagne. José Antoni est le chef de la communauté. La Sierra Nevada est très importante pour nous. Grâce à elle, l'être humain vit en équilibre avec la mère-terre. Les mamos, les prêtres, vivent en connexion avec la nature, en faisant des rituels, et ils refusent tout type de destruction dans la Sierra Nevada. Il faut la protéger et faire attention. La Sierra est une montagne qui reste inexplorée. Au bord de la mer des Caraïbes, c'est le plus haut massif côtier du monde, avec une des plus fortes dénivellations. Du rivage au sommet, seulement 40 km. Pour se rendre à la cité perdue, il faut traverser le fleuve à plusieurs reprises. L'eau des cascades est la bienvenue sous cette chaleur.
C'est de l'eau pure, Saoul? Oui, vous utilisez de l'eau traitée. Pour nous, c'est comme si l'eau était morte. Elle est traitée avec du chlore, et nous, on dit que c'est de l'eau morte. Alors qu'ici, il y a du bon air, tout va bien. Attends, prends ça, ça se met comme ça. Ah, c'est comme ça? Comme ça. Là, il y a l'eau qui coule. C'est génial. Bien. Bien. Trois jours de marche plus tard, sous une température ambiante de 35 degrés, nous arrivons enfin au pied de la cité perdue. Et là, soudain, il y a un escalier. C'est celui que les Espagnols n'ont jamais trouvé. Il a 1200 marches et c'est celui qui mène directement à la cité perdue, où on va maintenant. La brume dissipée, la Ciudad Perdida se révèle dans toute sa splendeur. Cette ville, en partie enfouie, a été édifiée par la civilisation Tairona. Elle a connu son apogée entre 900 et 1500 après Jésus-Christ. Les conquistadors ne l'ont jamais trouvée, même si les maladies venues d'Europe ont décimé en partie la population. Santiago Giraldo est archéologue, spécialiste de la Ciudad Perdida. À partir de 1200 après Jésus-Christ, il y a eu un boom de la construction et la cité perdue a commencé à se développer énormément jusqu'à atteindre ce que l'on voit aujourd'hui, 30 hectares et 200 terrasses. D'un autre côté, à la différence des autres peuples précolombiens, les Tairona construisaient en plan ouvert. Ils avaient une circulation ouverte, si bien que tout le monde était à la vue de tout le monde. La division entre le public et le privé n'existait pas. Ce sont des particularités qui rendent cette civilisation vraiment fascinante. Pour les Kogi, descendants des Tairona, la cité perdue est toujours vivante. Ils pratiquent toujours leurs rituels dans des maisons identiques à celles de l'ancienne cité. La majorité des peuples de la Sierra maintient des croyances ancestrales avec ces sites. Par exemple, quand Mamo Romaldo vient à la cité perdue, ou Teyuna, comme on l'appelle, il va procéder à des rituels pour que le monde continue à fonctionner. En ce sens, c'est un site vivant. À 60 km des sommets enneigés, Santa Marta est la première ville édifiée par les Espagnols sur le continent américain en 1525. Rolegio Escardio est le représentant des peuples de la Sierra. En guise de salut, les Kogi échangent des feuilles de coca. Pour entrer en communication avec les esprits de la montagne, chacun possède une calebasse, le poporo. En frottant la poudre humide sur la calebasse, une couche épaisse se forme au cours des années. Pour les Kogi, elle renferme leurs pensées et leurs méditations.
Les Kogi vénèrent la feuille de coca, qui les met en relation directe avec la montagne. On est bien loin des trafics, des cartels de la drogue. À 1000 km de là, nous nous rendons dans le Cauca, l'une des 3 chaînes de la cordillère des Andes. La cordillère orientale colombienne est difficile d'accès. On y fait pousser toutes sortes de plantes, dont l'arbre à coca. Fabiola nous emmène chez ses parents, des agriculteurs. Le père de Fabiola, 79 ans, avale une poudre blanche. Ce n'est que de la chaux. Elle donne une meilleure saveur à la feuille, un meilleur goût. C'est elle qui rend fort. Elle donne envie de travailler. C'est elle qui rend intelligent. Elle calme la faim et ainsi tu fais du bon travail. Il travaille bien. Il ne demande pas trop de nourriture et travaille dans une bonne ambiance. Qui veut essayer? Comme ça? Qui d'autre? Personne d'autre? Listo. No se ponga a respirar. C'est bizarre, hein? J'ai envie de vomir. J'ai la bouche ankylosée. Vous trouvez ça dur, mais ce n'est rien. Avec ça, on peut mourir.